Salut à tous, c'est Maximilien de l'Académie des entrepreneurs du bâtiment. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos faite pour tous ceux qui veulent créer leur boîte dans le BTP. Cette série de vidéos, elle va répondre à la question principale qu'on nous pose le plus souvent dans nos échanges sur les réseaux sociaux, sur nos différents groupes d'accompagnement et de coaching. Et c'est celle-ci. Comment créer sa boîte du BTP et devenir son propre patron? Alors on a créé cette série de vidéos avec un objectif qui est simple. C'est de te guider pas à pas dans la création de ton entreprise. Que tu sois salarié, ouvrier, conducteur de travaux ou chef de chantier ou déjà en train de lancer ton projet. Créer une entreprise dans le bâtiment, c'est comme construire une maison. Et cette vidéo, c'est l'étape 1, c'est les fondations. C'est pas les murs, pas les fenêtres, pas la toiture, non, c'est les fondations. Et tu sais comme moi, si les fondations sont mal faites, tout le reste va s'effondrer. Une boîte mal pensée, c'est des mauvais clients, c'est des marges trop faibles, c'est des galères administratives et une trésorerie qui est toujours dans le rouge. Donc dans cette première étape, on va pas parler de devis, pas de publicité ni de statut. On va parler de toi, de ton projet, de ton positionnement et surtout sur quoi tu veux construire ton activité. Parce que c'est ça qui va tenir ta boîte debout dans le temps, qui va t'épanouir personnellement et te permettre d'atteindre une liberté financière. Avant même de parler de clients ou de chantier, il faut qu'on parle de toi. Si tu es là, c'est sûrement que tu te poses différentes questions. Tu veux bosser pour toi et pas pour un patron. Tu as envie de te mettre à ton compte et de gagner plus. Et tu veux être libre de choisir tes chantiers, ton équipe et ta manière de travailler. Et du coup, forcément, tout ça, ça cogite dans tous les sens. Tu t'es peut-être déjà dit, est-ce que je suis prêt à me lancer? Et ta réponse était sûrement, j'ai de l'expérience, je connais les chantiers, j'ai envie d'avoir ma propre boîte. Puis tu t'es demandé aussi, si je me lance, qu'est-ce que je peux proposer? Et là, tu t'es dit, j'ai un vrai savoir-faire, je maîtrise mon métier. Maintenant, il faut que je construise un truc qui soit solide autour de ça. Et enfin, est-ce que je veux bosser seul ou monter une vraie équipe? Est-ce que je me lance petit ou est-ce que je vois plus grand tout de suite? C'est exactement les questions que s'est posé Mathieu, couvreur de métier qui a lancé sa boîte à 31 ans, après des années sur le terrain. Il a commencé seul, sur les toits, à faire ce qu'il savait faire de mieux. Puis il a structuré petit à petit, en s'entourant des bonnes personnes, en gardant une vraie exigence autour de la qualité, une vraie culture humaine dans l'entreprise. Mathieu, c'est pas un grand patron au départ. C'est un artisan qui a su bâtir brique par brique une entreprise à son image. Et aujourd'hui, son parcours, c'est une vraie inspiration. Toutes ces questions que tu te poses, c'est normal. Si on revient sur notre histoire de construction de maison, c'est l'étape où on prépare le terrain et on creuse les fondations. Avant de poser la première brique, il faut savoir où tu veux construire, pourquoi tu le fais et avec quoi tu démarres. Avant d'aller plus loin, prends quelques instants pour faire le point, parce que oui, poser les bases, c'est aussi savoir si tu es vraiment prêt à te lancer. Alors je vais te poser quelques questions simples, et si tu te reconnais dedans, c'est que tu as déjà les bonnes fondations pour construire ton projet. Alors première question, c'est est-ce que j'ai une vraie envie de me lancer? Ensuite, est-ce que j'ai un savoir-faire que je maîtrise? Est-ce que je sais ce que je ne veux plus, comme par exemple bosser pour quelqu'un d'autre? Et également, est-ce que je suis prêt à construire quelque chose qui me ressemble? Alors si tu as répondu oui à au moins 3 des 4 questions, c'est que tu as déjà le bon terrain pour te lancer. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante, c'est définir clairement ce que tu proposes. Parce que oui, créer sa boîte dans le BTP, c'est trop vague. Ce qu'il faut, c'est choisir ta spécialité, ton truc à toi. Ça, c'est ce qu'on va faire dans le chapitre 2, où on va choisir ta spécialité et ton positionnement. Maintenant que tu as posé les premières bases, il faut creuser un peu plus. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Parce qu'une boîte dans le BTP qui veut tout faire, c'est comme une maison sans plan précis. Tu vas droit dans le mur. La règle d'or ici, c'est construis sur ce que tu maîtrises vraiment. Si tu es excellent et passionné de couverture comme Mathieu par exemple, capitalise dessus, concentre-toi sur ça. Ou si par exemple tu es calé en coordination de chantier, structure une offre qui soit autour de ça. Mathieu par exemple, il s'est formé dans les règles de l'art avec les compagnons du devoir. Il a bossé comme conducteur de travaux, puis directeur d'agence. Mais quand il a lancé côté couverture, il a décidé de revenir à sa vraie passion, c'est le métier de couvreur. Il n'a pas cherché à faire du tout corps d'état dès le départ. Il a démarré sur une spécialité qui était bien précise, qu'il connaissait sur le bout des doigts et qu'il savait vendre. Et ensuite, petit à petit, il a structuré une offre plus large en s'entourant des bonnes personnes. Si on reprend notre construction de maison, c'est comme creuser des fondations sur un sol que tu connais bien. Tu sais comment ça réagit, tu sais quoi poser en premier et surtout, tu prends moins de risques en le faisant du coup. Alors pour t'aider à choisir ta spécialité, retiens ces 3 questions essentielles. Qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Ça, c'est important. Reste sur ton cœur de métier. Il n'y a pas besoin de s'éparpiller dès le début. Est-ce que ton offre, elle peut être rentable dès les premiers mois? Parce qu'il faut que ça génère du cash rapidement pour que ça puisse tenir la route. Et est-ce que ton activité, elle peut durer dans le temps? Est-ce que tu as des opportunités de récurrence, comme par exemple du SAV ou des contrats d'entretien? Ou est-ce que le bouche à oreille peut durer dans le temps? Un artisan qui reste focus sur ses forces, c'est un artisan qu'on recommande et surtout qu'on paie bien. Ok, maintenant que tu es plus clair sur ce que tu vas proposer, tu as posé ta spécialité, ton champ d'action et ton offre de départ. Mais attention,
Même si tu as un bon savoir-faire, faut pas bosser dans le vide. Ton marché local, c'est lui qui va valider si ton idée elle tient la route ou pas. C'est comme vérifier la solidité du sol avant de couler les fondations d'une maison. On passe donc au chapitre 3, comprendre ton marché local. Maintenant que tu as choisi ce que tu proposes, il faut regarder où tu vas le proposer. Parce que même si tu as une super offre, si tu la proposes au mauvais endroit, ça marchera pas. Tu peux avoir les meilleures fondations du monde, mais si tu construis ta maison en plein marécage, elle tiendra pas longtemps. C'est pareil avec ton entreprise. Tu dois comprendre le marché local, repérer ce qui existe déjà, ce qui manque, et là où du coup tu peux te faire une place. On reprend l'exemple de Mathieu. Quand il s'est lancé, il savait que la couverture, c'était un métier de passion, avec des vrais besoins dans sa région. Mais il a aussi observé qu'il y avait un manque en fait d'artisans fiables pour faire les travaux techniques, notamment sur les accès difficiles. C'est comme ça qu'il a commencé à se faire une place, en étant pro, réactif et en apportant une vraie expertise et des solutions. Pour toi, voici 4 questions simples à te poser pour bien analyser ton terrain, ton marché. Première question, c'est quel type de chantiers sont les plus fréquents autour de toi? Est-ce que c'est de la rénovation, du dépannage? Est-ce que c'est du neuf? Est-ce que c'est du gros œuvre ou des petits travaux par exemple? Deuxième question, c'est qui sont les artisans déjà en place? Est-ce que c'est saturé dans ton domaine ou est-ce qu'il y a un vrai besoin? Troisième question, c'est qu'est-ce que les clients galèrent à trouver? Qu'est-ce qu'ils cherchent le plus? Et quatrième question, est-ce que ton offre, elle peut répondre à un trou dans la raquette? Par exemple, s'il faut attendre 3 semaines pour un dépannage dans ton domaine d'expertise, bah, c'est peut-être qu'il y a une bonne niche. L'idée ici, c'est pas de faire une étude de marché comme à l'école, mais de mieux comprendre ton environnement pour savoir où poser ton entreprise. Tu veux pas juste un terrain, tu veux le bon terrain, stable, accessible et avec un vrai potentiel. Maintenant que tu sais ce que tu veux faire, et en plus où tu veux le faire, il reste une question essentielle. Pour qui tu veux le faire? Parce que dans le BTP, tout le monde n'est pas ton client. Et si tu veux éviter de courir après les mauvais prospects, il faut choisir ta cible avec précision. Alors, on va plutôt définir une cible idéale, celle qui a besoin de toi, qui peut te payer et que tu peux atteindre facilement. Dans le bâtiment, beaucoup se lancent avec l'idée de prendre ce qui vient. Mais le risque, c'est de faire des chantiers qui sont mal payés avec des clients en galère et de finir cramés au bout de 6 mois. Ce qu'on veut, c'est choisir ses clients et pas les subir. Et ça commence par se poser une question simple. Quel type de client j'ai envie d'avoir et que je peux facilement toucher? Si on reprend l'exemple de Mathieu. Quand il a lancé Côté Couverture, il savait qu'il ne voulait pas courir après 50 petits dépannages à la semaine. Il a ciblé les particuliers qui avaient une vraie problématique de toiture. Des projets un peu techniques sur lesquels il pouvait valoriser son savoir-faire et surtout bâtir une relation de confiance. Et ça a payé. Il s'est fait connaître en local avec des clients qu'il recommandait. Et puis ensuite, il a pu monter en gamme, prendre des chantiers plus grands, plus complexes et surtout plus rentables. Alors voilà, 3 critères à garder en tête pour bien définir ta cible. Elle a un vrai besoin dans ton domaine, pas juste une envie vague ou potentiellement elle va le faire. Elle a un vrai besoin. Elle peut te payer au juste prix. Évite ceux qui marchandent ou qui veulent du vite fait pas cher. Et tu peux l'atteindre facilement, soit via ton réseau actuel, soit via une bonne communication locale, soit sur le terrain. Maintenant que tu sais à qui tu veux t'adresser, il est temps de répondre à une autre question importante, c'est qu'est-ce que tu vas vraiment leur proposer? Parce que entre une idée dans la tête et une offre claire, vendable et rentable, il y a souvent un gros écart. Et ce qu'on veut construire maintenant, c'est ton offre de base. Celle qui te permet de vendre, de livrer et d'encaisser sans partir dans tous les sens. Il y a trop d'artisans qui se lancent avec des formules floues du style oh, je fais un peu de tout, appelez-moi si besoin. Le résultat, c'est que en fait, les clients ne comprennent pas ce qu'ils vendent. Et quand ils appellent, c'est souvent pour des bricoles, des urgences ou du travail qui est mal payé. Nous, ce qu'on veut, c'est une offre qui est claire, qui est précise et qui est alignée avec tes compétences. Mathieu, quand il a lancé Côté Couverture, il aurait pu se présenter comme un couvreur généraliste. Mais non, il a fait un choix qui est stratégique. Il s'est positionné sur des projets techniques et complexes avec une vraie dimension de conseil. Il a mis en avant la qualité, le sens du service, la sécurité et la pédagogie vis-à-vis du client. Le résultat, c'est quoi? C'est des clients qui sont plus qualifiés. Et en plus, des chantiers qui sont mieux payés. C'est une offre en fait qui se distingue sans faire de pub tape à l'œil. Alors, je vais te donner 3 règles d'or pour créer ton offre. Appuie-toi sur ce que tu maîtrises. Tu dois pouvoir livrer vite, bien et sans stress. C'est ça qui rassure le client et toi aussi. Crée une offre que les gens comprennent tout de suite. Pas besoin de 15 services. Un seul bien formulé, ça suffira pour démarrer. Et puis, anticipe ton évolution. Tu démarres peut-être en solo, mais pense à ce que tu pourras déléguer et sous-traiter demain pour monter en puissance. Alors voilà un exemple d'offre bien posée. Accompagnement complet pour la réfection de toiture avec conseils, devis clairs et suivi de chantier de A à Z. Ça, c'est lisible, ça rassure et ça donne envie. Tu vois, on n'a pas encore parlé de réalisation de devis, de clients ou de marketing. Et pourtant, ce qu'on vient de faire, c'est essentiel. On a posé les fondations de ton projet. Tu sais maintenant ce que tu veux vraiment faire. Tu sais aussi pour qui tu veux le faire. Et tu sais comment tu vas le proposer. C'est exactement comme un chantier. Si les fondations elles sont bancales, tout le reste va s'écrouler. Mais si elles restent solides,
tu es prêt à bâtir sur du long terme. Une fois que tu auras fait tout ça, tu auras fait la première étape de ton projet. Alors maintenant, si tu veux aller plus vite et gagner du temps, tu peux télécharger notre guide complet des 8 étapes pour créer ta boîte dans le BTP en cliquant sur le lien dans la description. On t'enverra dans la foulée un mail avec le guide pour te permettre d'avancer au mieux dans ton projet. Dans la prochaine vidéo, on va passer à l'étape 2, comment créer un business plan simple et utile même si tu n'aimes pas les chiffres. Pas de théorie compliquée, on va voir comment prévoir, budgétiser et sécuriser ton lancement. Comme on ferait les plans d'une maison avant de commander les matériaux. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!